Je m'appelle Alexandre Bouquet, je suis originaire de Cambrai, j'ai 29 ans. Dans la vraie vie, j'étais dans le secteur hospitalier, dans l'information médicale. Et là, je suis actuellement en randonnée en itinérance sur 6 mois de randonnée. J'ai déjà fait des randonnées en montagne, comme le trek de l'Everest au Népal. Mais là, c'est vraiment la première randonnée en longue durée. La marche du Bouquetin, c'est le nom du projet que je me suis choisi pour cette randonnée. Pourquoi Bouquetin? Donc mon nom de famille c'est Bouquet. Petit Bouquet, ça fait Bouquetin. Donc 4000 km à pied de la frontière belge, Bredune, à côté de Dunkerque, jusqu'à la frontière espagnole, Hendaye, à côté de Biarritz. J'ai un lien familial avec l'eczéma. Donc il faut savoir que j'ai un filleul qui souffre d'eczéma depuis sa naissance. Pour un petit enfant de son âge, c'est vraiment pas évident. Donc j'ai voulu associer mon projet personnel, sportif, à cette cause-là qui me tient à cœur. Et pourquoi l'Association française de l'eczéma? J'ai voulu choisir une association officielle pour vraiment partager leurs valeurs. Et ils ont très vite répondu en étant intéressés par mon projet, pour partager mon aventure sur leur réseau. Ils m'ont envoyé des produits pour mon filleul, c'était vraiment super gentil de leur part. Des crèmes solaires aussi pour le soleil de ma randonnée. Cette marche du Bouquetin, elle a pour naissance, on va dire, le confinement. Besoin de liberté, de grands espaces. Et j'ai vu sur internet qu'il y avait beaucoup de sentiers balisés tout le long de la côte ouest de la France. Et je me suis dit, si j'avais le temps de faire la totalité du nord au sud, ça serait vraiment super intéressant. J'ai lancé une cagnotte en ligne qui a duré 2 mois et ça m'a permis de récolter un petit peu d'argent pour lancer cette aventure. Et sachant que je me suis mis un budget d'1 euro le kilomètre, on va dire. C'est environ 20 € par jour sur 6 mois de temps, donc c'est à peu près 20-25 km par jour, comptez 5-6 heures par jour. Et pour les nuitées, c'est majoritairement en camping. Dans les grandes villes, c'est surtout les auberges de jeunesse, comme là à Brest. J'ai fait 2 nuits en auberge de jeunesse, c'est souvent ça, ou les gîtes d'étape aussi. Une ambiance particulière entre randonneurs, entre grands voyageurs, c'est intéressant aussi. Le plus difficile dans l'aventure, on pourrait croire que c'est la solitude, parce que je suis parti tout seul. Mais en fait, j'ai vraiment pas le temps de penser que ma famille me manque, que mes proches me manquent. Je suis toujours en action, toujours en train de marcher. Quand j'arrive au camping, il faut encore que j'installe la tente, que je cherche à manger. Ça aussi, c'est un aspect assez difficile, savoir se ravitailler. Il y a le poids du sac aussi qui est un peu lourd, qui fait 18-19 kilos, parce que j'ai tout le matériel. J'ai la tente, le duvet, le matelas. C'est le choix de la liberté un petit peu. La liberté, ça se porte aussi. Choisir un moment magnifique en cours de l'aventure, c'est difficile parce qu'il y en a tellement. S'il y a vraiment un moment à retenir, ce serait pendant les commémorations du débarquement. Donc j'étais sur les plages du débarquement au mois de juin justement. Et le matin du D-Day, donc le 6 juin, j'étais sur la plage de Utah Beach. C'était vraiment très très émouvant d'être là vraiment ce jour-là. Ce que m'a apporté cette aventure, c'est beaucoup de fierté personnelle. Dès qu'on se lance un défi, qu'on a un rêve à réaliser, faut se faire confiance. Une fois que l'esprit est d'accord pour partir, le corps y suit. Le fait de rencontrer les gens, c'est vraiment une ouverture d'esprit incroyable. On peut parler à tout le monde, les gens sont super intéressants. Beaucoup de recul sur la vie en général, les choses essentielles de la vie, les petites choses. Je sais pas, manger un petit déjeuner, un kouign-amann avec des fraises devant la mer. Il faut faire attention un peu à l'usure mentale parce que c'est vrai qu'au bout de certains mois, on se dit on enchaîne un peu les mêmes étapes, les mêmes journées. Mais après, il faut retrouver un peu d'élevé de motivation. Il faut se dire qu'on a un objectif. Et vraiment, je pensais pas arriver jusqu'ici. C'est vraiment une superbe aventure à vivre.